Des signes d'inondation sont de plus en plus visibles dans plusieurs communes du Bénin après les dernières pluies. La situation est déjà préoccupante dans le nord, précisément dans les communes de Malanville et de Karimama, avec la crue du fleuve Niger. Le niveau d'eau observé dans le bassin a atteint le seuil d'alerte rouge selon les données publiées par le système d'alerte précoce. Nous étions sur les lieux pour faire l'état des lieux. Les statistiques existent, je peux vous les donner déjà sur Karimama et Malanville. Les eaux, effectivement, sont à plus de 8 mètres de hauteur. Vous imaginez les eaux à 8 mètres de hauteur, ce que ça pouvait causer. Le sud étant en partie un réceptacle d'eau pour le nord, la situation critique au niveau du bassin du Niger peut-elle engendrer des cas d'inondation dans le sud? Les inondations à Malanville et Karimama n'ont rien à voir avec les inondations dans le sud du Bénin. Et je vais vous expliquer. Les inondations à Malanville et Karimama sont produites par le fleuve Niger. Ce fleuve parcourt environ 7 pays et c'est les eaux qui sont tombées dans ces pays qui doivent passer par Malanville. Et c'est ces eaux qui inondent Malanville, mais après ces eaux continuent leur chemin vers le Nigeria, sans descendre vers le sud du Bénin. En revanche, les inondations au sud du Bénin sont le fait de deux autres fleuves qui n'ont rien à voir avec le fleuve Niger. C'est le fleuve Ouémé, dont le bassin concerne une partie du nord Bénin, notamment les zones de Djougou, Parakou, Basila sont dans le bassin de l'Ouémé. Donc les eaux tombées dans ces zones descendent vers le sud et peuvent créer des inondations dans la basse vallée de l'Ouémé. L'alerte donnée a déclenché tout le système de protection et de sécurité. L'Agence nationale de protection civile, qui joue un rôle plus préventif, est déjà à l'œuvre dans toutes les communes. Nous avions auprès des communes formé des pères éducateurs, c'est-à-dire des partenaires, des volontaires qui sont là pour relayer nos activités. Nous avions formé des secouristes dans presque toutes les 21 communes à haut risque d'inondation. Et dès que l'alerte a été donnée, mes éléments sont allés sur le terrain pour aller les sensibiliser davantage pour qu'eux, à leur niveau, puissent relayer la sensibilisation au niveau des populations. Dans ces communes à haut risque, des sites d'accueil devront être également identifiés en collaboration avec les autorités préfectorales et communales pour accueillir les populations en cas de graves inondations. Beaucoup de maires n'ont pas pu identifier de sites d'accueil, si bien que aujourd'hui nous sommes toujours en train de jouer. C'est les écoles, c'est les églises, les centres de choses, les maisons du peuple qui nous servent de sites d'accueil, alors que ça ne devait pas être le cas. Il doit y avoir des sites d'accueil fiabilisés, sécurisés. Lorsque vous voyez des cultures emportées, c'est le risque de famine. Vous voyez? Donc en même temps, comment est-ce que nous allons faire pour pallier à cela? Quels sont les vivres et les non-vivres dont nous disposons? L'agence en dispose, c'est déjà prépositionné, mais ce que nous avons ne suffit pas. Donc, nous avons fait appel aux partenaires techniques et financiers, nous avons fait appel à toutes les structures nationales pour nous venir en aide. En dehors du bassin du Niger, la situation n'est pas également stable sur les bassins du sud, à savoir l'Ouémé et le Mono. Des débordements pourront être observés à tout moment. Les populations sont donc appelées à rester vigilantes.